un petit navire féminin dans le milieu académique. Donc oui, effectivement, j'ai été mandatée pour vous parler de l'approche psychologique et neuropsychologique des émotions. Donc qu'est-ce qu'on entend par émotion en psychologie? Donc évidemment, 10 minutes, c'est très court pour parler de tout ça. Donc là, ici, vous avez un lien, en fait, le lien de mon laboratoire de neuropsychologie clinique et expérimentale. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations si ça vous dit. Et puis il y a aussi mon contact, donc si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Alors donc, d'abord une définition relativement consensuelle des émotions actuellement en psychologie cognitive. Donc les émotions sont définies comme des épisodes de changement synchronisés de plusieurs composantes de l'organisme qui incluent l'activation physiologique, donc je vous donnerai un exemple tout de suite de ça, l'expression motrice, donc les expressions faciales, vocales, le sentiment subjectif, parce qu'on ressent, ce qu'on entend généralement plus souvent en langage courant par émotion, les tendances à l'action, les processus cognitifs, donc en réponse à des événements environnementaux d'une signification majeure pour l'organisme. Alors, un petit exemple. Donc là, vous êtes en forêt, vous vous baladez et puis vous rencontrez, vous voyez un serpent. Donc la première chose d'après ce modèle, c'est que vous allez avoir un traitement perceptif en fait, de ce percept. Donc vous allez voir une forme, donc vous allez devoir identifier la couleur, la forme, la localisation, le mouvement, et puis faire une association entre ces informations sensorielles perceptives et puis la sémantique, votre mémoire sémantique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un serpent. Donc ça, c'est l'évaluation plutôt cognitive. Une composante d'expression, si on vous filme à ce moment-là, probablement, à moins que vous soyez très très passionné par les serpents, certainement vous aurez une expression en tout cas de peur qu'on va pouvoir objectiver avec des expressions faciales, aussi votre corps, une tendance à l'action, d'évitement, et un sentiment subjectif, je ressens de la peur. Et puis également une composante d'activation physiologique, donc ici une augmentation par exemple des battements cardiaques ou de la dilatation pupillaire ou de la sudation qu'on peut mesurer avec la conductance cutanée. Donc cette définition elle est intéressante parce qu'elle nous permet en fait de dégager des mots-clés et donc qui nous permettent de développer des théories, des modèles, etc. qu'on peut tester par la suite. Donc le premier mot-clé de cette définition c'est que c'est un épisode. L'émotion est un épisode, donc elle est marquée par un début, donc un changement en fait du fonctionnement de l'organisme avec un début et une fin. Et ça c'est intéressant pour nous parce que ça distingue, en contexte plutôt clinique, ça distingue l'émotion de l'humeur. Donc par exemple, l'émotion de la tristesse est une émotion et la dépression est une humeur. Donc la durée est quelque chose qui est intéressant pour nous pour définir ces concepts. Deuxième mot-clé, événements environnementaux. Donc ça, c'est à prendre au sens large. Donc ça peut être l'environnement externe, le serpent, le pense, mais ça peut être aussi l'environnement interne. Des pensées, des souvenirs, des sensations peuvent évidemment activer des émotions. Et puis enfin, signification majeure, évidemment les émotions pertinentes ont une signification. Et donc il y a certains auteurs en psychologie qui parlent même des émotions comme des détecteurs de pertinence. Donc on a en fait cette définition qui propose qu'on a cette synchronisation de différentes composantes et qu'on peut obtenir, par exemple en contexte clinique, des dissociations entre un sentiment subjectif et une expression. On peut très bien ne pas exprimer une émotion, mais la ressentir.